Bonjour, Dany Laferrière, merci d'être avec nous, écrivain haïtien, prix Médicis aussi. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2011, il y a un an exactement, à 16h53. Vous vous trouviez à Port-au-Prince, dans votre pays, pour vivre cette minute la plus longue de votre vie. Vous en témoignez dans un livre intitulé « Tout bouge autour de moi », publié chez Grasset aujourd'hui. En ce jour anniversaire, Dany Laferrière, vous pensez à quoi particulièrement ? Oh, je crois que c'est la première fois que je prends une pause pour penser, comme vous dites. Parce que tout de suite après le séisme, je suis allé un peu partout dans le monde pour témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de la manière dont les Haïtiens se sont comportés, parce que nous étions rares à être présents. Il y avait très peu de journalistes internationaux qui allaient arriver 2-3 jours plus tard. Vous étiez donc, rappelons-le, présent dans un grand hôtel à Port-au-Prince pour participer à une réunion d'écrivains. Et vous avez vécu immédiatement, vous le racontez dans ce livre, ce qui s'est passé. J'étais dans le restaurant de l'hôtel quand j'ai entendu un bruit qui m'avait semblé comme une mitrailleuse, d'autres diront un train, et je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai vu passer en trombe les cuisiniers, je me suis dit ça doit être une chaudière qui a explosé, pour finalement comprendre quand même que la terre était en train de bouger. Je n'avais jamais vécu cela. J'avais l'impression que c'était comme si on avait pris la nappe du restaurant remplie de miettes et qu'on essayait de l'éventer. Le mouvement était ondulant et personne ne pouvait garder les pieds sur terre ferme. La terre n'était plus ferme. J'entendais des bruits de fissures. Et c'était une partie de l'hôtel qui se fissurait comme ça. Et j'ai entendu un silence, si on peut entendre un silence dans une ville aussi bavarde. Et c'était Port-au-Prince qui explosait. Oui, 35 secondes, très exactement. 35 secondes, oui, moins d'une minute, qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes, des centaines de milliers de blessés, sans compter les sans-abri et la perte d'une ville, l'une des plus importantes de la Caraïbe. Oui. Vous racontez dans ce livre des bribes, comme ça, de ce que vous avez vu, des témoignages, des mots, des gens, des personnes touchantes, des proches aussi, puis des inconnus, de tout ce que vous avez vu ces instants-là. Oui, je suis écrivain, c'est-à-dire je ne fais qu'écrire. C'est mon réflexe depuis 30 ans. Et j'avais sur moi, comme toujours, un carnet. Et je l'ai sorti à peu près un quart d'heure après les premières explosions. Mais pas pour écrire, pas pour qu'un livre se fasse, mais tout simplement parce qu'en écrivant, j'avais l'impression d'être invisible. J'avais l'impression... Et aussi, je ne voulais pas paniquer. Il y a d'abord le séisme, l'explosion, mais il y a la panique qui pourrait suivre. Et tout le monde avait peur de son comportement face à une telle tragédie. Et en écrivant, j'étais un peu à distance. Quel comportement ont eu les Haïtiens à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a frappé? L'extraordinaire élégance de leur façon de faire dans une pareille tragédie. J'ai vu les employés de l'hôtel continuer à servir comme s'il ne s'était rien passé, alors que personne ne savait ce qui était arrivé à leur famille propre, moi-même et tous les autres. Et ils ne le faisaient pas parce qu'ils ont un tempérament de serveur, ils le faisaient parce que c'était ce qu'il fallait faire pour aider les gens. Il y avait des gens restés dans les chambres qui tournaient en rond, il y avait des vieux qu'il fallait aider. J'ai vu des petites filles se comporter en héroïne, une petite française qui ne voulait pas descendre de l'endroit où ils se trouvaient parce qu'ils avaient l'impression, si elles descendaient, on n'allait pas sauver leur mère qui était emprisonnée dans une chambre. Et j'ai vu toutes sortes de choses et qui montraient que les humains, on peut encore avoir confiance en eux. Quand la situation se révèle exceptionnelle, ils ont un comportement exceptionnel. Oui. Après l'explosion, vous dites, il y a eu le silence, mais la vie tout de suite. Oui, l'incessante activité quotidienne dans ces pays pauvres du monde ne s'arrête jamais. Même pas un séisme de 7,3 ne peut l'arrêter, puisque tout cela vient du fait qu'il faut survivre. Et les gens ont à leur actif peut-être un jour ou deux de nourriture.
Il faut tout de suite se remettre au travail si l'on veut nourrir sa famille. C'est une population très jeune, Port-au-Prince. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes, de gens qui n'ont pas la responsabilité de leur être. Il faut que les parents leur donnent à nourrir. Donc déjà, le 13 janvier au matin, vers 11 heures du matin, j'avais remarqué cette dame, vieille dame assez âgée, pauvre, très pauvre, qui étalait une douzaine de mangues devant elle. Elle avait réouvert son petit commerce. Et c'était pour moi le signe que cette population n'avait pas cédé. Ouais. Lorsque vous allez marcher dans cette ville détruite, avec des journalistes après, vous le racontez dans ce livre, quelles sont les impressions encore qui vous reviennent ? Très étrange, je suis parti vers Pétionville et sur la route, j'ai vu des cadavres bien alignés, c'était les premiers cadavres. Je n'osais pas regarder. Mais je voulais regarder pour les compter, parce que je ne voulais pas qu'on gonfle les chiffres, ni qu'on en enlève, ni non plus ne pas les regarder. Ils étaient bien alignés, je suppose que ce n'étaient pas des parents, des gens qui habitaient dans le voisinage. C'est une ville où les gens bougent beaucoup dans la ville. Mais j'avais senti comme une sorte de grande affection dans le fait de protéger des gens que l'on ne connaissait pas, alors que soi-même on était en danger. Je suis allé plus loin à Pétionville, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de destruction, j'ai commencé à reprendre espoir. Mais quand on est descendu du côté de cette zone surpeuplée, là où habitait ma mère, où habite ma mère, l'écrivain Franck Etienne et Delma, et j'ai vu la destruction, presque une maison sur 3. C'est une zone tout à fait commerciale, avec beaucoup de maisons à l'intérieur, mais disons distribuées sur la surface dans une anarchie telle. Et quand j'ai commencé à entrer dans ces bidonvilles, presque bidonvilles de luxe parfois, et j'ai vu qu'il n'y avait que des impasses, puisque les maisons tombaient sur les routes. Et j'ai été vraiment impressionné. J'avais l'impression d'être dans une ville bombardée par l'aviation. Dany Laferrière, un an après, puisque c'est aujourd'hui, ce triste anniversaire, il y a eu depuis le choléra, il y a eu une élection qui s'est parfois déroulée dans la violence. Vous diriez que ce pays est maudit ? Ah non, absolument pas, il n'y a rien. De toute façon, ce mot n'est pas scientifique. Maudit, c'est celui qui a fait quelque chose qui mérite une malédiction. Et il y a des peuples qui ont fait pire. L'Allemagne a fait 2 guerres mondiales et une solution finale pendant tout le XXe siècle. Et ce n'est pas un pays maudit. Pourquoi Haïti le serait? Pourquoi des gens qui ont souffert pendant 200 ans de dictature, de toutes sortes de cyclones et autres, seraient un peuple maudit? Pas du tout. C'est un peuple qui a souffert beaucoup, qui a été beaucoup éprouvé, et qui, peut-être même par cela même, a pu avoir ce sens responsable des choses durant le séisme. Pas un pillage, pas de scène de pillage. Ils donnent l'impression d'être presque autonomes. Et même s'ils reçoivent l'aide de l'étranger, on les a vus très rapidement se mettre à l'ouvrage pour essayer de reconstruire la vie quotidienne détruite. Merci, Dany Laferrière. Ce livre s'appelle « Tout bouge autour de moi ». Il est publié chez Grasset. C'est votre témoignage, un témoignage puissant, celui d'un écrivain qui a vécu ce drame et qui vit toujours avec son pays, avec lui et dans son cœur. Merci, Dany Laferrière. Merci.